C'est incroyable de passer, de commencer là, de faire ces armes là, de continuer de s'entraîner là, puis de finir sur l'Indus, c'est cool. L'Isère, rivière, mère du savoir-faire de Nouria Newman. C'est ici qu'elle a tout appris. Tout ce qui allait lui servir à bâtir sa carrière de kayakiste. Une carrière qu'il a vue en octobre et novembre 2023 aller pagayer avec 2 amis sur l'Indus. Une rivière qui coule du Tibet au Pakistan, une rivière sacrée, mais surtout une sacrée rivière à nul autre pareil. Ce qu'on a sur l'Indus, c'est très différent des rivières à petit volume et techniques qu'on a dans les Alpes. Donc c'est sûr qu'au niveau gros débit, beaucoup de puissance de l'eau, c'est la chose peut-être la plus dure que j'ai jamais faite. Le film Big Water Theory raconte ce périple en eau vive. Cette expédition en haute intensité, dans un milieu hostile où il ne faut pas se rater. C'est vraiment un type de navigation très particulier parce qu'il y a des rivières où on arrive à être au contrôle à 100%. Parce qu'on sait qu'une vague, elle peut casser et nous bouger. Et dans les Alpes, ça arrive aussi, mais ça va nous décaler de 20 à 30 cm. Et il y a moins de débit, donc on a du temps pour corriger la trajectoire. Et au final, on est tout le temps en contrôle. Et là, en fait, les mouvements d'eau, ils sont tellement gros que tu sais pas, mais même des fois, la vague que tu as passée, donc normalement, c'est un obstacle déjà franchi, elle peut bouger. Et c'est tellement immense, la masse d'eau, qu'elle va modifier ta trajectoire. C'est encore plus fatigant au niveau émotionnel parce que tu passes par de la peur, ensuite tu es concentré, tu es vraiment dans le moment, puis finalement tu es soulagé parce que ça s'est bien passé, que les copains ils sont là aussi. Il y a un petit moment d'euphorie, parfois tu t'arrêtes pour le pique-nique ou parce que tu as besoin de faire une pause. Et puis tout de suite après, en fait, il faut se remettre dedans et de faire ça tous les jours pendant quasiment une semaine, c'est assez fatigant. Brasser, secouer, lessiver sur 150 km de rivière amphétaminée, c'est une expérience inoubliable que peu de kayakistes sont capables de réaliser. Après ça, ils pourraient être blasés, trouver le reste des rivières trop calmes, l'eau vive pas assez vive. Le genre de sentiment qui ne concerne pas Nouria. C'est bien des fois de se faire peur, mais pas tout le temps parce qu'au bout d'un moment, au bout de la semaine sur l'Indus, t'en peux plus et t'as envie de retrouver des rivières faciles où c'est pas le stress et où tu peux te retourner sans trop boire la tasse. En attendant un nouveau gros projet, Nouria va donc continuer à fréquenter les eaux plus calmes de l'Isère, sa première source d'inspiration et à jamais sa rivière de cœur.